Donc voilà, il est actuellement 9h49 et on est lundi et je vais aller à l'hôpital. Là il y a enfin du calme, je vais enfin pouvoir filmer en marchant parce que c'est pas évident avec toutes les voitures à chaque fois. Là j'ai l'impression d'être la seule qui porte toujours un masque, il n'y a plus personne qui porte des masques. Donc pour résumer un peu ce qui se passe, là je suis en route pour aller à l'hôpital. Lundi j'ai fait une prise de sang. Le soir même je regarde mes résultats et je remarque que mes fers sont très bas. Donc je me dis c'est vraiment bizarre parce qu'habituellement j'ai pas des problèmes de carence de fer, surtout que avec les poches de nutrition qui passent par ma sonde, il y a absolument toutes les vitamines nécessaires. Donc je me dis c'est pas grave. Et puis ensuite vendredi, l'hôpital m'appelle. Donc je disais vendredi, l'hôpital m'appelle et il m'annonce qu'il faut que je vienne lundi. Donc aujourd'hui pour que on me fasse une perfusion de fer parce que le professeur il reçoit automatiquement mes prises de sang par fax et il m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne. Donc vite, faut que j'y aille, j'ai rendez-vous à 10h30 en hôpital de jour. Au début je m'étais trompée, je suis allée dans un service à côté, donc on m'a dit que c'était là. C'est le service d'hôpital de jour de la gastro-entérologie. Donc contrairement aux autres, il faut sonner pour entrer. Je suis actuellement en hôpital de jour. Alors à ce moment-là, attendez, vous m'avez dit que c'était quand son rendez-vous Voix off pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc je me présente dans le service avec un peu d'avance. L'infirmière me fait patienter sur les sièges en attendant qu'elle prépare tout. Puis une fois que c'est fait, elle m'emmène dans cette chambre et là je suis perfusée. Donc je tenais à préciser que depuis l'apparition de mes vomissements en 2014, j'ai toujours eu des problèmes de carence dans le sang, mais c'était principalement en potassium. J'étais à chaque fois en hypokaliémie sévère. Je me retrouvais donc à faire fréquemment des passages aux urgences pour qu'on me sauve la vie à chaque fois au dernier moment. Mais depuis que j'ai la sonde nasogéjunale, j'ai plus eu de problème de carence et mes prises de sang est à chaque fois nickel. Donc je trouve pas ça normal que ça recommence. La poche de perfusion est déjà finie. En fait, là j'ai pris beaucoup de retard pour vous parler parce qu'au tout à l'heure il y a l'infirmière qui fait que venir et partir. Surtout que la porte reste ouverte. Donc alors je suis venue vers 10h10 et ensuite on m'a fait patienter, on m'a demandé mon poids et tout ça. Après on m'a mis le bracelet de l'hôpital. Voilà, du coup on m'a installée ici dans une chambre. Donc là elle m'a perfusée en fait avec une poche de fer et une poche de... Donc voilà, ça faisait hyper mal au début, je me suis sentie super étourdie quand elle me l'a mis. Bon, j'aurais pas dû plier le bras parce que du coup il y a du sang qui coule, mais au final ça va. Ces derniers temps j'étais tout le temps fatiguée. Hier j'ai dormi toute la journée. Dès que je parle trop, je marche trop, je fais trop d'efforts, j'ai l'impression que le sang, l'oxygène dans mon sang ne remonte pas bien jusqu'au cerveau, du coup ça me fait hyper mal à la tête. J'espère vraiment que cette perfusion de fer va me faire du bien parce que là l'infirmière elle m'a dit aussi que normalement je ne devrais plus être fatiguée avec ça et après pour contrôler il faudra attendre quelques jours le temps que le corps s'habitue à la perfusion. Je revois le professeur la semaine prochaine et après on verra. Il faut un temps d'adaptation au corps avec la perfusion. C'est pas je suis fait une perfusion tout de suite après on peut contrôler pour voir s'il est normal. Contrairement au potassium. Le potassium, c'est tout de suite après on fait une prise de sang et on voit s'il est dans la norme ou pas si on continue les perfusions. Comme je vous l'ai déjà dit, de 2014 à fin 2019, j'ai passé toutes ces années à avoir plein de carences dans le sang. C'était tout simplement à cause de mes vomissements comme on m'avait laissé sans soin. Je devais donc supporter les symptômes de mes hypokaliémies sévères, qu'ils étaient des faiblesses musculaires, des malaises, des perturbations cardiaques, des picotements, beaucoup de fatigue. Donc tout ça en plus des symptômes de ma maladie chronique. Ce qui fait qu'au final, j'ai fini par m'habituer à toute cette douleur physique. J'ai toujours dû apprendre à vivre avec. À chaque fois que je souffre physiquement, même si c'est très douloureux, j'arrive à vivre avec, j'arrive à faire avec parce que c'est devenu quelque chose de limite familier. Voilà un petit room tour. Je sais pas si vous entendez la sonnette. La sonnette, c'est en fait quand on rentre dans le service là d'hôpital de jour, il faut appuyer sur une sonnette et après ça fait ce bruit là. Donc tout à l'heure quand j'avais appuyé, ça avait fait ce bruit là donc je l'avais pas filmé, je me rattrape.
du sang. Au début on pourrait croire que c'est une transfusion de sang, mais en fait non, c'est vraiment que du fer qui a la couleur du sang. Là la poche de fer elle est passée, maintenant on est en train de passer l'eau, ça va passer assez rapidement. J'ai trop bougé mon bras, j'espère vraiment que ça va me remettre en forme. Et je voulais dire aussi, je trouve pas ça normal que mon fer ait baissé, parce qu'habituellement j'ai pas ce problème, et surtout qu'avec ce qui se passe dans la sonde il n'y a pas de problème. Et j'ai peur que ça cache autre chose, genre à cause des vomissements qui ont trop tardé, qui ont duré pendant 6 ans, où j'ai pas eu les bons sons et tout ça. En fait au début, à force de m'avoir laissé vomir, j'ai failli avoir une inflammation des intestins, ça commençait à s'enflammer. Et après heureusement il n'y a rien eu, mais du coup là je me demande s'il n'y a pas un problème aux intestins, parce que ça peut cacher aussi une maldigestion avec la nutrition qui passe par les intestins. Bon, je pense qu'il n'y a rien de grave. Ça va. Pour une fois, l'infirmière, elle m'a eu du premier coup. Alors au début, elle voulait piquer ici. Mais les veines, elles se voyaient pas du tout. Donc elle a réessayé ici. Et après, elle a eu du premier coup pour une fois qu'on me pique. Du premier coup, c'est un miracle. Et donc voilà, là, ça passe assez rapidement. Après, je pourrais partir. On m'a dit que j'allais rester la journée, mais là, c'est très rapide. Donc c'est super. Et il n'y a plus qu'à attendre dans quelques jours que ça fasse effet. Donc voilà, c'est bon. Je viens de retirer mon bracelet. En plus, c'est ici où j'ai fait en 2018 une fibroscopie sous anesthésie locale. Donc j'ai été réveillée, tout, c'était horrible. Enfin, il y a un ascenseur. Oh non, il est en train de monter. Bon, il y aura des gens du coup. Là je viens de sortir, je rentre à la maison du coup, il fait super beau aujourd'hui. Bon là je suis rentrée chez moi, je vais enlever le pansement. Voilà, je vous tiens informé.